Salut à tous et bienvenue à l'épisode 2 avec les Indiana Pacers. Ces Pacers qui sont vraiment une équipe avec laquelle on peut avoir vraiment beaucoup de plaisir à jouer, que ce soit parce que déjà l'effectif est assez complet, mais aussi parce que les systèmes s'exécutent très très bien. C'est vraiment beaucoup de plaisir. Alors on avait dans l'épisode 1 démarré un petit peu la saison et fait un petit zoom sur deux systèmes déjà très utiles, et notamment le Fist 41 Elbow Rip, qui est vraiment fondamental. Et dans cet épisode, par contre, je ferai un focus sur deux autres systèmes après avoir joué quelques matchs. Voilà, on va donc déjà regarder ce qui se passe au niveau euh, de ces premières rencontres. On a démarré à 3 victoires, une défaite. On rend visite aux Spurs. Tiens, c'est étonnant. Les Spurs à 0-3 avant de nous recevoir. Tiens donc. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris du tout vu les constats que j'ai fait dans Touquet avec ces pauvres San Antonio Spurs qui sont vraiment difficiles à utiliser. Alors, ça démarre voilà avec quelques séquences assez efficaces. Hein. On voit que en face ça a scoré. On n'a pas été forcément dans la facilité là en ce début de match, mais c'est pas grave. C'est toujours pareil avec ces Indiana Pacers. Il faut surtout pas s'affoler. Il faut essayer de revenir dans le match calmement via des stops défensifs. Alors c'est pas vraiment ce qu'on a sous les yeux là, mais sur la durée, ce sera le cas. On a une capacité à bien défendre, une capacité à aussi trouver des solutions en attaque pour revenir sans s'énerver. Et donc voilà, on a déjà recollé la moitié du deuxième quart, même si San Antonio continue à avoir pas mal d'adresses. C'est une petite parenthèse qu'on peut faire sur les Spurs, c'est que autant ils sont vraiment inoffensifs à pas mal de moments, dans Touquet et même d'ailleurs les pauvres aussi dans la réalité, autant ils peuvent avoir comme ça des poussées de fièvre en attaque et où il commence à y avoir beaucoup de choses qui rentrent, beaucoup de paniers, beaucoup de réussites, notamment à 3 points. Et de ce fait, voilà, ils vont faire comme ça un petit peu illusion pendant une mi-temps ou ou peut-être éventuellement 3 quarts temps. Mais si on s'affole pas, on est à peu près certain qu'il y a un moment donné où la tendance va s'infléchir. C'est vrai pour pas mal d'équipes, hein. C'est vrai pour pas mal d'équipes dans Touquet. Il faut laisser un petit peu s'exciter et puis après, voilà, on réussit à prendre déjà le dessus un petit peu là dans ce troisième quart-temps. Notamment ce que j'évoquais, ce que j'avais détaillé dans l'épisode 1 par quelques exécutions du Fist 41 Elbow Rip, là, le système très rémunérateur en points pour ces Pacers. Pourquoi Tout simplement parce qu'au poste 5, on est avec du Sabonis et bien plus souvent du Miles Turner, qui sont tous les deux de formidables shooters à mi-distance, voire même capables d'enquiller à 3 points. Bon bref, c'est des basketteurs complets, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Et c'est vrai qu'avec un 5 qui pose de bons écrans, qui en plus va avoir de l'adresse au shoot, qu'est-ce que vous voulez? Il se passe forcément des choses agréables. Et voilà, on prend une avance là qui commence à être de plus en plus intéressante en cette fin de match, même s'il y a une petite rébellion de Demar DeRozan. Voilà, on continue encore à exécuter. Il n'y a pas besoin de passer en mode survie, en mode pick and roll sur chaque possession parce que ce serait trop délicat. Donc voilà, là quand même je caste un petit pick and roll pour aller demander à Miles Turner de terminer. Parfait. Pose de très bons écrans Miles Turner. Il est vraiment hyper intéressant. Il est vraiment incroyable et puis surtout, il a cette tendance dans le jeu à s'écarter pour aller comme ça proposer une solution extérieure en pick and pop. Et il est très adroit. On a d'ailleurs eu beaucoup d'adresses d'ailleurs dans ce match de manière générale. On a eu
8 sur 11 à 3 points, ce qui est quand même assez... C'est limite scandaleux, tellement c'est bon. Plutôt un match d'adresse, hein, d'ailleurs, ce match aux Spurs, qu'on finit par remporter, mais en ayant été un tout petit peu réembêté dans le quatrième quart, alors que je pensais avoir fait la différence. Voilà, c'était pas le cas. Il fallait remettre un petit coup de collier. Dans la foulée, on est à 4-1 et on va se rendre du côté des Cavaliers. Alors, les Cleveland Cavaliers, ils sont déjà à 3-2 en 5 matchs. C'est un peu étonnant, faut être très franc. Ils ont Kevin Love qui n'est pas blessé là pour ce début de saison, comme c'était le cas dans la réalité, sauf que l'équipe ne tournait pas et puis on avait eu un très rapide changement de coach du côté de ces Cavs qui finalement sont la même équipe, quasiment la même équipe que l'année dernière. On a juste enlevé un petit joueur là du nom de LeBron James, quelqu'un voilà absolument insignifiant, hein, n'est-ce pas? Et puis tout de suite l'équipe se retrouve en bas de la conférence Est. C'est pour mesurer l'importance de ce que peut apporter un LeBron James. Là, finalement, ils nous ont embêtés, hein. En fait, dans ce match, j'ai eu une certaine difficulté à exécuter les systèmes. Tiens, j'en parlais d'entrée d'épisode. C'était un des seuls contre-exemples en fait, hein, à ce que je mentionnais, c'est-à-dire équipe super sympa, les Pacers, ça exécute, c'est super agréable en attaque. Là, il a fallu sortir le bleu de chauffe et aller se la chercher dans les derniers instants. La clé, elle est sous les yeux là, hein. 1 sur 8 à 3 points. Ça veut dire que à la fois, je n'ai pas pris beaucoup de shoots à 3 points et en plus, on a eu très peu de réussite. On va me dire que les deux sont peut-être liés, oui, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu très peu de réussite. Donc c'est aussi sympa de s'imposer dans un match où on a eu du mal en attaque, parce que ça veut dire on a la possibilité de se reposer sur les qualités défensives. Alors, réception ensuite des Portland Trail Blazers. Donc on sait, hein, le logiciel des Blazers, il est assez simple en général. C'est, en tout cas de leur point de vue, une relative solidité, en tout cas dans les bons jours, une relative solidité en défense, parce qu'il y a quelques joueurs qui peuvent un peu durcir le truc, même si c'est pas du tout leur qualité première, et surtout un festival offensif d'un Lillard, d'un McCollum. Voilà le truc qu'il faut essayer d'éviter quand on joue contre eux, c'est que ça tombe un peu dans ce schéma-là. Donc on va déjà essayer d'exécuter calmement. Ça veut dire que quand un système ne se déroule pas comme on le voudrait, on demande à un grand de venir poser un écran, on essaye de ne pas s'affoler, de repartir sur du pick and roll parce que éventuellement le système n'a pas fonctionné. Donc voilà, là vous voyez un petit mélange d'actions finalement où ça fonctionne, avec au milieu de tout ça des moments où il faut s'adapter et où ça fonctionne pas tout à fait. Là par exemple le démarquage de Oladipo par une double pause d'écran de Sabonis et Turner était parfait, ce qui a permis d'aller trouver un panier à 2 points. Globalement, là encore on est dans l'exécution d'un truc dont je parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, ce système là, et on voit qu'on est obligé de le terminer par une petite pause d'écran du pivot, c'est Sabonis à ce moment là, qui est pivot, pour permettre le pull-up de son coéquipier. On a toujours évidemment la force de la contre-attaque, hein. Dès lors qu'on arrive à avoir des stops défensifs, il y a contre-attaque tout à fait à notre portée. Encore un petit système pour démarquer Oladipo à 3 points, c'est le Fist 35 Quick 3 dont je parlerai un petit peu plus loin là, à environ 20 minutes de la vidéo, 20-21 minutes peut-être. On continue à trouver nos petits paniers. Le match est plutôt maîtrisé parce qu'on a trouvé la réussite qu'on peut espérer en attaque, donc c'est plutôt sympa. Là hop, on retrouve notre pivot. O'Quinn, je lui ai donné finalement peu de minutes. C'est pas parce que je l'apprécie pas, c'est parce que j'ai déjà
à disposition un Miles Turner qui est un joueur hyper précieux. Et puis évidemment un Sabonis qui est là encore hyper précieux. Et forcément on a moins de minutes à donner à O'Quinn que ce qu'on pourrait en avoir dans d'autres équipes ou avec d'autres pivots qui prennent le reste des minutes. Là, très très jolie passe de McCollum dans le dos, la passe aveugle totale, très sympa. Et puis voilà, et même le petit fade away de Miles Turner quand on arrive en fin de 24 secondes et qu'il faut arriver à trouver un panier. Bon bref, ça se passe pas mal. Ça s'est bien passé, on a réussi en plus à les maintenir plutôt discrets en attaque. Et on achève un peu ce match avec 2-3 petites séquences de pick and roll. Le pick and roll Oladipo Miles Turner, c'est de la bombe. Ça marche terriblement. C'est incroyable. Faut dire que les deux sont munis d'un insigne pour le pick and roll. Je crois que pour Turner, c'est plus un insigne pour le pick and pop également. Il est capable de poser de gros écrans. Oladipo est un maître dans l'exercice du pick and roll. Bref, si on joue avec les Pacers et qu'on a un ballon chaud à négocier, on ne sait pas tellement ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Je pense qu'il faut très très clairement donner la balle à Oladipo. J'invente rien. Hein. Il faut donner la balle à Oladipo et puis il faut essayer d'appeler un écran posé par Miles Turner. Je pense qu'il y a beaucoup de chances que ça se passe pas mal dans cette configuration-là. Alors dans la foulée, c'est un match face aux Knicks, mais à l'extérieur, du côté du Madison Square Garden. Début de match plutôt correct. Voilà, on était un petit peu là encore comme aux Spurs, là on avait un petit peu encaissé quelques paniers faciles de début et puis la mesure est relativement rapidement prise parce qu'encore une fois cette équipe des Knicks, jolie interception de Young, jolie défense là encore. Voilà, elle a du déchet en attaque, elle a une relative incapacité à stopper nos actions offensives. Vous voyez ici jolie défense de Joseph pour le dunk rageur de Victor Oladipo. Voilà, ça se passe pas mal. Après bon, on peut toujours avoir comme ça un peu d'insolence au niveau du rebond offensif. En l'occurrence c'était Von Lee qui était allé comme ça chercher de quoi les ramener au score, mais c'est pas bien méchant. Vous voyez, on est là maintenant dans la dernière minute de match. Le match est totalement sous contrôle. On peut même s'amuser voilà, à aller chercher Miles Turner au poste pour voir un petit peu qui va bouger, quelle passe on peut faire. Parce que là, il y a Oladipo qui était venu chercher, qui est venu faire un très joli appel de balle. Voilà. Bon, tout va bien. Très bon scoring réparti, rien à dire. On n'a pas vraiment tremblé sur ce match-là. Alors, ça enchaîne avec un déplacement du côté des Bulls. Les Bulls, là encore, équipe bien meilleure dans Touquet que ce qu'elle ne peut l'être dans la NBA réelle, pour une raison simple, c'est le côté athlétique des joueurs. On sait que le côté athlétique, il est toujours très bien vécu dans le jeu, alors que parfois c'est pas le cas du tout en NBA réel, où là il y a un manque de talent, il y a un manque d'organisation, il y a un manque de système. Je veux dire, l'équipe des Bulls elle s'en sort pas du tout, hein, hormis quelques petits exploits, mais elle a de grandes chances de finir vraiment en bas de la conférence Est. Mais dans tout cas, c'est pas pareil. Ils sont capables de venir nous embêter à des moments, de venir voilà, que ce soit par l'intermédiaire. Par exemple, il y a des séquences où ils jouent à deux pivots. Là, par exemple, c'était le cas. Là, il y avait Felicio et Robin Lopez qui étaient alignés tous les deux. Alors, on se demande lequel des deux était lié fort, puisque pour moi, ce sont vraiment deux pivots purs. Le maître ailier fort, mettre un des deux ailier fort, c'est vraiment un peu bizarroïde, mais bon, bref, pourquoi pas. Donc, leurs rotations sont un peu mal fichues par l'IA. Là, on est encore sur un 3 points ouvert. Donc, on a un relatif contrôle dans ce match,
Mais attention à la petite folie là qui peut arriver. Ça peut être du Jabari Parker qui prend un petit peu feu, qui trouve de la réussite. Ça peut être... on a Zach Lavine aussi qui est présent. Chris Dunn et Mark Cannon ne sont pas là, ils sont blessés. À l'image de ce qui s'est passé dans la réalité pour les Bulls en début de saison. Hein. Je suis encore sur un début de saison, on est dans les 10 premiers matchs. Donc fatalement, voilà, ils ont des absents. Donc en plus, ça rend le truc encore un petit peu plus facile pour nous. Là, je vais jouer un petit système pour O'Quinn et Holiday. Voilà, tac, avec le petit shoot à mi-distance de Kyle O'Quinn pour se faire plaisir, tout simplement. Là, un petit fist 25-5 out. On va en reparler dans quelques minutes, dans très très peu de temps, avec un joli démarquage pour Oladipo, qui n'a pas été suivi par son défenseur. Donc, grosso modo, ça se passe pas mal, mais il reste quand même à portée de rush les Bulls. Bah, encore une fois, peut-être que aussi j'ai cherché plus à exécuter dans ce match, à trouver des systèmes, à m'amuser et pas à jouer forcément très très serré, parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin en fait. Il n'y avait pas vraiment besoin. On a beaucoup de marge sur cette équipe-là, avec les Pacers. Donc bon, on va maintenant, après encore avoir eu un carton de Oladipo, un joli score au rebond notamment pour Sabonis, on va maintenant s'intéresser là aux deux systèmes dont je voulais parler dans cette vidéo. Deux systèmes vraiment intéressants, même s'ils ne se ressemblent absolument pas. Alors allons-y. Alors le Fist 25-5 out, donc comme son nom l'indique, il va reposer sur un pick and roll entre le 2 et le 5, l'arrière et le pivot. Et 5 out, c'est parce que au début de la séquence, les 5 joueurs vont être situés sur l'extérieur, donc au-delà de la ligne à 3 points. Et puis justement, il y a de multiples manières de le terminer. C'est ce qu'on va voir donc tout de suite. Alors, le principe de base, c'est jeu à 3 entre celui pour qui le système a été appelé, ainsi que le meneur et le pivot. Voilà. Et puis après, il y a pas mal de déclinaisons. On va voir là donc plusieurs exemples. C'est parti. Pour commencer, une config là où c'est le jeune Holiday qui a le ballon. Et le système a été appelé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on voit plusieurs mouvements entre joueurs. On voit que déjà il faut se rapprocher de l'endroit où se lance le système. Voilà qui est fait. Ça y est, on est prêt à l'exécuter. On a le 5 qui est en tête de ligne à 3 points. Transfert de ballon à O'Quinn, lequel va attendre qu'un certain mouvement se produise. Lequel, eh bien, c'est tout simplement normalement une pause d'écran de Holiday sur Blakeney qui défendait sur Oladipo. Mais on voit qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Blakeney n'a pas suivi son joueur, et évidemment à ce moment-là, ça permet de déclencher un shoot ouvert, donc c'est une config assez favorable. Autre cas de figure, toujours pareil, on se rapproche de l'endroit où se lance le système, transfert au pivot. Cette fois-ci, attention, les défenseurs sont là. Donc là, pause d'écran de Sabonis, et évidemment, on va tirer en pull-up, profitant de l'écran. Là, on est de nouveau sur une exécution, voilà, transfert au pivot, très bien. Mais, vous voyez, Oladipo, le 2, s'est écarté. Ce qui veut dire qu'il va falloir terminer totalement différemment. Heureusement, il y a eu un appel de Young, de Thaddeus Young, qui a permis de terminer l'action. Alors là, je vous remontre à vitesse normale l'action précédente qui avait permis de trouver un shoot ouvert. On voit que finalement, là non plus, c'était pas l'exécution du système jusqu'au bout. En fait, on avait trouvé une position de shoot intéressante avant, donc on l'a saisi. Puis en fait, c'est vraiment ça qui va résumer ce système. C'est que regardez maintenant, encore un mouvement totalement différent initié par Evans et la finition totalement à l'opposé. Donc c'était quelque chose de totalement imprévisible. Hein. Ici, ce qui va bugger, regardez, c'est que je vais partir avec Evans, je vais aller trop loin. Beaucoup trop loin, et ne profitant donc pas du bloc posé par Turner. Voilà, la passe elle aurait dû avoir déjà lieu sur Collison, c'est pas le cas. Ça oblige à se débrouiller à l'intérieur, et heureusement on va avoir la puissance de Turner pour conclure. Là encore, autre cas de figure, on initie le mouvement,
Très bien, on est avec les Knicks cette fois-ci, hein, parce que de toute façon, ça peut se dérouler n'importe où. Et là, voilà, sur la pause d'écran du 5, il y a la possibilité de shooter pour Richardson. Là, pareil, le mouvement, il est initié par Porzingis. Donc, à partir de là, c'est lui qui récupère le ballon. Il est pour lui le système, donc il récupère la balle, il profite de l'écran posé par son pivot. Et derrière, ça déclenche à 3 points. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des participants qui sont a priori le meneur, le pivot et celui pour lequel le système a été appelé, mais que c'est pas un système très, comment dirais-je, sécurisé dans le sens où, comme ça repose sur des mouvements des joueurs et que finalement vous allez presque pas l'appliquer deux fois de la même façon, bah, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans un moment difficile du match, par exemple, où c'est très très serré. Moi, je pense qu'il vaut mieux s'amuser avec ce système à d'autres moments et chercher des choses un petit peu plus simples quand le score est tendu et que ça commence vraiment à être délicat et qu'il nous faut vraiment un panier, quoi. Ensuite, on passe à l'autre système, le Fist, alors 35 Quick 3. Euh, il y a un jeu d'écran entre le poste 3 et le poste 5, très très clairement. Et la séquence est relativement courte, donc ça peut être appelé alors qu'il ne reste pas beaucoup de secondes. Je dirais qu'à moins de 14 secondes, on peut le caster. Il n'y a pas de souci, on aura largement le temps de l'exécuter, voire même de disputer un rebond offensif si le shoot a été raté. Donc le principe est très très simple, il y a un double écran descendant qui est posé par le pivot et l'ailier fort suite à une feinte de départ dans le corner euh, de la part du joueur que vous avez sélectionné, que ce soit le meneur, que ce soit l'arrière, que ce soit même l'ailier. Vous allez voir que moi je l'exécute souvent pour Oladipo ou pour Bogdanovic. Voilà les deux clients, et aussi Tariq Evans aussi, voilà, très très pratique. Donc là par exemple c'était plutôt, vous voyez, pour encore un autre homme, c'était pour le meneur, pour Joseph, Corey Joseph, mais tiens, il n'y a pas eu de démarquage, du coup on va jouer le pick and roll, voilà, avec le 5, comme c'était décrit exactement juste avant sur le système, je dirais, théorique, hein, qu'on peut dérouler dans le jeu. Autre cas de figure, attention, Oladipo va partir, il va faire semblant de partir dans le corner, voilà. Hop, il revient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? McCollum n'a pas été pris dans l'écran posé par Turner, donc il va falloir jouer le pick and roll. Voilà. Alors là, par contre, McCollum, il nous le file sur un plateau. Et puis surtout, il y a Nurkic qui n'a pas bien suivi Turner, qui se décalait derrière la ligne à 3 points. Donc voilà, c'était un peu du gâteau. Mais je pense que, en fait, il n'y a pas intérêt à aller au bout de ce système-là. Il vaut mieux se contenter d'attendre le démarquage de celui pour lequel ça a été appelé, de celui qui a été désigné pour le système, hein, quand vous sélectionnez votre système là, pendant que vous montez le ballon par exemple, hein, pour profiter plutôt du double écran pour avoir un shoot ouvert. C'est beaucoup plus astucieux à mon avis, c'est-à-dire qu'en fait on s'arrête ici. Voilà, pas besoin d'aller jouer le pick and roll derrière. Alors évidemment, sous réserve que le double écran ait fonctionné, qu'il ait été posé correctement, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, exemple typique. Collison a appelé le système. Il y a Tariq Evans qui est parti, il a fait sa feinte, il revient. Léger écran de Young, par contre, très très bel écran de Sabonis. Sabonis, entre parenthèses, il pose de super écrans. C'est énorme, c'est super bon. Les écrans de Sabonis, de Miles Turner aussi, c'est vraiment 9 fois sur 10, c'est un écran qui fait vraiment une grosse différence. Encore une situation pour Tariq Evans. Regardez bien, pose d'écran de Miles Turner. Une seule va suffire en fait, parce qu'on n'a pas été jusqu'à la pose d'écran par Sabonis. Vous verrez, si vous l'exécutez, qu'en fait, l'ailier fort, le 4, il pose pas systématiquement l'écran. Par contre, le 5, il vient le poser de manière systématique. Il vient systématiquement poser son écran. Encore une fois, regardez, c'est Oladipo, il est passé par la ligne de fond. Maintenant, écran sur la Vine, bam, freiné une première fois. Double écran ici. Bon bah là, on shoot dans un fauteuil. Hein. Là, c'est ouvert. Hein. Là, c'est ouvert. Alors évidemment, il faudrait voir ce que ça donne face à un Kawhi Leonard ou un énorme défenseur. Hein. Un Jimmy Butler éventuellement.
faudrait l'expérimenter, j'hésiterai pas, hein, quand je serai face à eux, à essayer d'exécuter ça sur le joueur qui est surveillé par le gros défenseur supposé, pour voir si ça passe aussi. Mais oui, moi je pense que ça passe. Regardez, encore une fois, Valentine, piètre défenseur, s'est pris le double écran de Turner Sabonis, et bam, derrière, c'est le shoot ouvert pour Bogdan Bojanovic. Là, pareil, hop, DeRozan freiné 2 fois. Du coup, Oladipo peut sans problème aligner à 3 points. Alors des fois ça va être à 3 points, des fois ça va être à 2 points, tout dépend en fait si votre joueur il a le pied sur la ligne ou pas. C'est le seul truc qui va différencier un petit peu les choses. Mais sinon, pour l'essentiel, très clairement, c'est du 3 points, on va dire 8 fois sur 10. Quoi. 8 fois sur 10. Et puis, moi j'estime que c'est un système. Bon là c'était à 2 points, parce qu'il était légèrement à l'intérieur. C'est un système qui est assez fiable. Contrairement à celui que je vous montrais juste avant, celui-là il est très fiable à des retours de Oladipo. Très joli bloc. Derrière c'est ouvert. Voilà. C'est un système qui est hyper fiable. Finalement la seule chose qui peut vous trahir, c'est quoi? C'est l'adresse. C'est l'adresse. Mais évidemment il faut essayer de le faire avec quelqu'un qui possède un shoot, quoi, hein, réellement. Mais donc voilà, j'insiste, je pense que si on l'exécute jusqu'au bout, finalement, c'est un peu à rien, parce qu'on aurait pu lancer notre pick and roll sans rien lancer d'autre. Et par contre, si on le coupe là, comme je vous ai montré juste avant, là par contre, shoot ouvert, c'est quand même sympa de pouvoir se créer des shoots ouverts dans Touquet. On a l'impression comme ça, voilà, d'avoir un jeu un petit peu plus agréable, quoi. Hein. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Pour un épisode 3 où on continuera un petit peu sur le même mode, toujours l'avancée de la saison. Je vois pas de trade à faire pour le moment, du tout. Cette équipe des Pacers, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. La seule chose qui lui manquerait, mais c'est pas en cours de saison qu'on va l'acquérir, c'est un joueur supplémentaire pour faire un Big 3 en fait. Voilà, c'est sûr que vous mettez un énorme meneur à cette équipe, elle est prétendante, quoi. Elle est clairement prétendante. Après, tant qu'on est comme ça va viser de la demi-finale de conf, à mon avis, assez facilement. Hein, et puis, en revanche, au-delà, c'est un peu difficile parce que au niveau des individualités, jamais à l'abri d'un Oladipo qui passe un peu à travers, d'un Miles Turner qui fait un match un petit peu moins fort en attaque, par exemple. Et tout de suite, ça peut mettre un peu cette équipe en difficulté, hein, puisqu'elle repose quand même sur quelques individualités. Et puis sinon, ça a une pléiade de joueurs qui sont quand même de très bon niveau. Et puis, pour ce qui nous concerne dans le jeu, hyper agréable à jouer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de toutes ces vidéos. Bye bye.